Le professeur Maurice Kamto vient d'arriver à son domicile à Santa Barbara à Yaoundé après 2 jours mouvementés dans la ville de Douala. Malheureusement, il n'a pas pu rencontrer les militants et sympathisants de son parti au siège régional à Douala, des deux grands moulins. Autant d'activités politiques qui ont secoué la ville de Douala et il y a quelques instants la ville de Yaoundé. On en parle dans le débrief de l'actualité de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur la meilleure chaîne privée au Cameroun pour ce moment de décryptage de la dernière actualité au Cameroun. Et la thématique centrale, vous le savez déjà puisque c'est disponible sur nos différentes plateformes. 2025 pour ce qui est de la présidentielle. Quel impact des communiqués et restrictions sur le climat politique pré-présidentiel au Cameroun? Le temps pour nous d'accueillir nos invités qui sont encore en chemin, mais lui, il est à l'heure, il respecte l'heure. C'est Joseph Tafo, juriste du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Lille. Pour la ponctualité, c'est une règle chez nous parce que nous entendons diriger ce pays demain et on voudrait être des exemples. Merci de nous convier sur votre plateau. Vous allez me permettre de commencer cette première prise de parole en déplorant le décès de l'un de nos camarades politiques, d'un de nos amis politiques, le secrétaire régional du MRC du Sud, en la personne d'Abbé Solo, Jules Blaise, qui nous a quittés il y a quelques jours. Malheureusement, il n'aura pas la chance de vivre l'alternance qu'on va connaître en octobre prochain. D'accord. Oui, et puis, on voudrait également rappeler, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, le professeur Maurice Kamto en une semaine avait fait presque 4 sorties au sujet de la convention signée entre Elecam et... On ne va pas revenir dessus puisque c'est un sujet qui a déjà été... Oui, je voulais juste rappeler que nous avons pris acte de la communication de cette convention par l'ONU et que le MRC en avisera en temps opportun. D'accord, merci à vous d'être venu. Toutefois, ça ne nous empêche pas de continuer à revendiquer la publication de la liste électorale telle que exigée par l'article 80 de la loi électorale. D'accord, merci à vous et condoléances au MRC. Nous allons également retrouver Dr Kamga Tengo, politologue, au cours de cette émission pour partager son analyse de la situation politique au Cameroun. Le temps pour nous également d'accueillir, puisqu'il vient de nous retrouver, Camille Nélé, journaliste d'investigation, spécialiste des enquêtes criminelles. Bonsoir. Bonsoir Lille. Comment vous allez? Ça va, j'espère. C'est toujours un plaisir pour moi d'être invité sur votre... Ça fait longtemps, vous n'avez pas vu. Parce que vous ne m'avez pas invité depuis longtemps. C'est évident. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous d'être venu. On attend ici Dimitri Mbala qui porte la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors je commence avec vous, Joseph Tafo, puisque la situation actuelle pour le MRC, des militants ont été arrêtés dans la ville de Douala. 7 encore détenus à la police judiciaire, 1 encore au parquet et près d'une trentaine déjà libérés selon maître Fabien Kenyé qui suit cette affaire de très près. Alors, c'était quoi la température à Douala aujourd'hui, puisque le professeur Maurice Kamto était attendu au siège à 10h. Malheureusement, il a été conduit plutôt vers Yaoundé où il est déjà actuellement à sa résidence à Santa Barbara. Est-ce qu'on peut faire le résumé de la journée d'aujourd'hui avec vous? Oui, ce matin, très tôt déjà, c'est comme s'ils avaient encore, je veux dire, les forces de maintien de l'ordre avaient encore passé la nuit là-bas, parce que dès la première 6 heures, il était déjà là. Ça, c'était suite au message que le professeur Maurice Kamto avait délivré hier, faisant état de ce que, ayant été empêché de sortir de sa résidence, il ne pouvait plus rejoindre les responsables de la région du littoral à l'effet d'échanger avec eux. Donc aujourd'hui encore, c'était la même température, bouclage de toutes les rues, impossible de traverser jusqu'à une certaine heure, à partir de 13h où nous avons reçu encore en direct, je veux dire un message de lui-même à travers le secrétaire régional Christian Massoma qui nous informait... Votre régional? Le régional littoral 1, c'est-à-dire le Vouri, qui nous informait de ce que
étant toujours bloqué à son domicile et toujours dans l'incapacité de rejoindre le siège national, il a estimé qu'il ne servait plus à rien de continuer de faire le bras de fer. En tout cas, déjà qu'il n'y a jamais eu de bras de fer, et puis de continuer à rester là parce que de l'attitude même des forces de maintien de l'ordre et puis même peut-être des autorités de la ville, visiblement, il n'entendait pas le laisser aller au siège. Et donc, il a pris la résolution de prendre le chemin de Yaoundé où il vient d'entrer à son domicile à l'instant où nous parlons. Donc sinon, depuis le matin, c'était toujours bourré des forces de maintien de l'ordre. Et puis également, il y avait également la population. C'est vrai, pas en même nombre qu'hier, mais il y avait déjà l'attroupement. Donc c'est après avoir informé les citoyens campés sur le terrain qu'ils ont commencé à se disperser ça et là, qui pour vaquer à leurs occupations, peut-être qui pour rentrer à leur domicile respectif. Donc voilà un peu. Vous êtes déçu? Je ne pense pas. On peut être déçu de n'avoir pas rencontré son président parce qu'il venait pour une séance de travail avec les autorités de la région. Donc on aurait souhaité avoir la chaleur de Paris qui était encore pétillante sur lui. Mais en même temps, nous pensons que je veux dire, ce que nous avons vécu hier ou alors subi hier, c'est plutôt une réussite pour nous parce que nous avons pu démontrer. Il y a une semaine, quand il était à Paris, on a dit vous laissez le pays pour aller à Paris faire des meetings. Il a dit ok, si vous nous permettez d'organiser au pays, nous le ferons. Malheureusement, quand il arrive, c'était même pas un meeting. Ce qui s'est passé hier, c'était quoi? C'était une réunion politique avec les membres ou un meeting? Parce que justement, ça a créé des sous-entendus au point où finalement on ne sait plus ce que MRC a organisé. Ce qui était vraiment... Il faut qu'on soit clair là-dessus. Déjà, à partir de la communication du professeur Maurice Kamto, il ne s'agissait pas d'un meeting. Il ne s'agissait même pas d'une réunion publique. Il s'agissait d'une simple rencontre avec les dirigeants du parti. C'est une vingtaine de personnes dans le bureau régional du parti. On accuse les militants du MRC d'avoir partagé les tracts dans les réseaux sociaux appelant à venir massivement au siège régional pour un méga meeting. Toujours est-il que l'amour que le peuple camerounais porte pour le peuple camerounais, pour le professeur Maurice Kamto, personne ne resterait indifférent s'il a l'esprit ou alors s'il a l'information de ce qu'il va passer quelque part. C'est pour ça qu'il a pris soin. C'est parce que sachant que le peuple ne peut pas comprendre son arrivée et rester tranquille et rester à la maison, il a pris le soin, longtemps avant, des jours avant, d'informer les hautes autorités de la ville de ce qu'il s'est de donner le chronogramme de son passage dans la ville. En réalité, Maurice Kamto n'avait pas 3 heures de temps à faire dans la ville. Ce n'était pas prévu parce qu'il avait un autre rendez-vous sur Yaoundé, je peux vous le dire. Avec une certaine... faute aussi à certains militants du MRC qui ont fait toute une campagne pour qu'on se retrouve à ne pas avoir cette réunion. Je ne sais pas si aller vers quelqu'un est une faute. Donc c'est dans les réseaux sociaux. Parce oui, que dans les réseaux sociaux, mais je voudrais, si c'est une faute, il faudrait voir où se trouve la faute. C'est-à-dire que quand les gens ont du respect pour quelqu'un ou alors ont de l'amour pour quelqu'un et vont vers cette personne-là, c'est donc la faute à qui? La faute à ceux qui vont vers cette personne ou alors la faute à celui qui est aimé par ceux qui viennent vers lui? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Maintenant, la deuxième question, quelle est la loi qui interdit à quelqu'un d'être aimé? C'est ce que je voudrais savoir. Donc, si ce n'est pas la faute de Maurice Kamto, si les gens comprennent qu'il est là et puis on vient vers lui, de manière spontanée, c'est spontané. Donc, je pense que si on n'a rien à se reprocher, on ne peut pas estimer. On ne peut pas penser que quand on va vers quelqu'un pour le saluer, ça peut créer un problème. Surtout, on tient toujours à le rappeler, Lille, depuis 2012 que le MRC existe, il n'y a jamais eu un seul affrontement lors des réunions ou alors des meetings ou des manifestations du MRC. Et on salue d'ailleurs. Pourquoi penser que cette fois, ça devrait arriver? Et on salue d'ailleurs les forces de maintien de l'ordre. Oui, ça, permettez-moi de le faire. On a passé une journée, c'est vrai,
surchauffé en raison de la température. Mais c'était très cordial avec les forces de l'ordre. Au moins pour hier, ces forces ont été d'une maturité inégalable. Ça, je le dis à haute voix. Et déjà, même le régional Christian Massoma a eu à le mentionner hier quand il faisait un point complet dans la soirée par rapport au comportement des forces de l'ordre. C'est à apprécier. Je peux vous dire en toute sincérité, pour avoir passé toute la journée, de 7h à presque 18h, je n'ai pas noté ou alors je n'ai pas eu un seul rapport d'un quelconque comportement dérapé de la part d'un seul élément des forces de l'ordre. C'est tout ce qu'on attend de ces forces de maintien de l'ordre-là, de pouvoir encadrer. Éviter tout débordement. Donc, félicitations à nos forces de maintien de l'ordre pour ce travail-là. Camille, alors, vous qui êtes un journaliste averti de tout ce qui se passe là, quelle est votre première lecture de la situation jusqu'à cet instant précis? Disons que j'ai une lecture depuis hier, et peut-être même légèrement avant hier, parce que au moment où le professeur, comme toi, annonçait son arrivée à Douala, et où on parlait de l'attendre, de l'accueillir et de l'accompagner, de l'escorter à travers tout Douala, ce n'était pas un secret de polichinelle, ça se retrouvait dans tous les réseaux sociaux, et même, bien évidemment, le régional de la police de la Sûreté nationale l'a dit, qu'il a infiltré les milieux, aussi bien des motos que des milieux des militants du MRC. Et là, il a appris que c'est toute une méga manifestation qui devait partir de l'aéroport jusqu'à New Daïdo, lieu du siège. Et que, de toutes les manières, non seulement toutes les populations devaient se masser sur l'itinéraire, et les motos, un maximum de motos devaient l'accompagner jusqu'à Pepanda. Évidemment, l'autorité administrative qui sait ce que c'est que le maintien de l'ordre, qui a le devoir de maintenir l'ordre, savait très bien que ça pouvait être une situation, ça pouvait créer une situation incontrôlable. Alors, puisqu'il n'y avait même pas de déclaration de meeting ou de réunion, parce que c'est ça qui a motivé l'action des autorités administratives. Le fait que ces autorités-là ne savaient pas qu'il y avait une manifestation. Et quand il y a une manifestation, l'autorité administrative doit savoir où elle se trouve, elle commence à quelle heure et elle finit à quelle heure. Bon, or, de son point de vue, il n'y avait pas de déclaration officielle de manifestation. Donc, à ce moment-là... Puisque c'était annoncé que c'est une rencontre avec les cadres du parti. Oui, mais une rencontre, mais seulement en suivant les réseaux sociaux et en suivant tout ce qui se disait dans les... De part et d'autre. De part et d'autre. Il savait très bien que ce n'était plus une rencontre. Cette rencontre, puisque de toute manière, le programme du professeur Kamto, c'était d'avoir une réunion avec ses cadres ici et maintenant d'avoir un contact avec les populations, avec les militants. Or, c'était tout. Or, ce qui transpirait des renseignements obtenus ça et là, et surtout des messages captés, on a l'autorité administrative. Moi, j'en ai vu. Voilà. L'autorité administrative a compris que non, ça n'allait pas être une simple séance de travail, ça allait être une sorte de situation qui allait rassembler des centaines, peut-être des milliers de personnes. Il était de son devoir, il était dans son rôle d'essayer de contrôler cela, et je me réjouis que monsieur Tafo, que monsieur Tafo félicite. Tafo, il n'y a pas eu à la fin, grand frère. Il a compris, c'est bon. Monsieur Tafo reconnaisse que les éléments de maintien de l'ordre ont fait preuve d'une correction telle qu'il n'y a pas eu de débordement. Mais les autorités administratives savaient très bien que si elles laissaient s'organiser cette situation qui était déjà dans l'absolu illégale, puisqu'elle avait déjà tous les atours et toutes les conditions d'un meeting, non, elles étaient obligées de descendre sur le terrain. C'est pour cela que... et même, je pouvais même dire plus, parce que ce matin-là, moi-même, je suis descendu du côté du siège, où j'ai trouvé Issama,
avec un micro, en train de haranguer les foules, de demander... Il a été libéré. Oui, il avait été arrêté à la veille. Oui, mais il a été libéré. Oui. Haranguer les foules, et il n'était pas seulement là, parce qu'il est parti, il s'est déplacé à plusieurs endroits pour dire aux gens, venez, le président est là, venez écouter. Bref. Il y avait une sorte de publicité qui appelait les gens à être présents autour du siège, et ce qui n'était pas prévu par les autorités administratives. C'est pour cela qu'on ne peut pas en vouloir aux autorités administratives d'avoir voulu contenir une manifestation qui n'était pas prévue. Dimitri Mbala, très en retard. RDPC, bonsoir. Bonsoir Lille. Qu'est-ce qui s'est passé aux panélistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir aux millions de téléspectateurs du programme de débrief, à travers tout particulièrement les militants et les sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce grand parti politique que nous représentons sur votre plateau aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous arrivez en retard? Il va éluder la question depuis là, c'est comme s'il ne comprend pas. Il faut bien qu'il réponde, puisqu'il va s'excuser auprès des téléspectateurs. Nous présentons nos excuses aux des téléspectateurs pour des raisons professionnelles. On avance rapidement dans le débat, puisque vous êtes arrivé quand on avait déjà amorcé la première vague de cette thématique-ci. Quand vous regardez des militants et sympathisants acquis à la cause de leur président national, vous, ça vous parle ou bien ça vous redynamise à votre niveau, à revoir peut-être aussi vos stratégies? Je n'en sais trop rien, c'est une question que je pose. Bon, alors, est-ce que j'ai véritablement, à titre personnel, un avis à émettre sur ce qui se passe dans d'autres partis politiques? Je ne sais pas, mais bon, c'est vrai qu'en l'image que tout le monde a vue. C'est vrai qu'en homme politique, nous faisons de la veille. Ça veut dire que nous surveillons plus ou moins l'activité dans les formations politiques concurrentes. C'est de bonne guerre d'ailleurs. On voit qu'il y a des partis qui se sont inscrits dans le registre républicain, qui mènent des actions, qui essayent de se préparer pour les élections présidentielles et même régionales qui arrivent dans quelques mois. Et dans cette perspective-là, ces partis politiques procèdent de plusieurs manières. Ils font des congrès, ils font des réunions, des meetings, etc. Mais dans le respect des règles en vigueur. Alors, le problème qui se pose, ou moi qui me dérange, et qui dérange certainement beaucoup de Camerounais, c'est le discours que certains leaders politiques emploient souvent. Vous voyez, notre pays fait face à plusieurs enjeux sécuritaires. Et quand vous avez un responsable de formation politique qui fait un discours et qui vous dit les survivants vont arranger le pays, ça va prendre ce que ça va prendre, les survivants vont arranger le pays. Vous voyez que c'est un peu fort. Quand vous avez un responsable politique qui vous dit qu'il y a eu 50 morts au Sénégal, il y a eu des morts là-bas. Donc le combat, vous voyez, d'une certaine manière, ça ne rassure pas les forces de sécurité et de défense. Les gens vont, en non politique, chercher à manipuler les gens, leur dire non, ils ne voulaient pas dire ça, ils voulaient plutôt dire ça. Mais je crois que ce n'est pas un discours qui me semble responsable. Et donc, face à ce genre de discours qui sont susceptibles de créer des troubles à l'ordre public, les autorités administratives doivent quand même prendre leurs responsabilités. C'est ça en fait. Le parti politique auquel vous faites référence a souvent eu à organiser des meetings. Ils ont organisé il y a quelque temps un meeting à Japoma, ils ont organisé un meeting en Konsamba, ils tiennent régulièrement, je crois d'ailleurs que les installations de leur comité de base, le jour où ils ont dit qu'ils ne partaient pas aux élections, c'était au cours d'une réunion de leur parti. Le jour même où ils ont dit que les survivants vont rester arranger le pays, c'était au cours d'une réunion de leur parti. On ne peut pas en République être
Madame Piedjou, vous travaillez ici à Canal 2, mais vous imaginez un seul instant le PDG de Canal 2. Vous lui dites que non. Vous prenez l'exemple, c'est Canal 2. Non, mais je vous dis, c'est une organisation. Non, nous parlons d'organisation. Nous parlons d'organisation. Quand on parle d'organisation, il y a l'ordre, parce qu'il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter dans une organisation. Et l'État est une organisation. Alors, si vous avez une organisation comme cette chaîne de télé, cette magnifique chaîne, et vous dites au PDG, ah ok, nous allons casser les caméras pour exprimer notre mécontentement, mais là, tout de suite, il se doit de prendre des mesures pour que ça n'arrive pas. Même si vous dites après que non, on était en train de blaguer. Les Camerounais parlent beaucoup. Regardez, je vais prendre un cas que les gens aiment beaucoup. Vous voyez la fédération de football, la fédération qui est une organisation. Vous pouvez à la FECAFOOT là dire que vous allez organiser un mouvement ou bien une grève ou bien vous allez boycotter un truc et on vous laisse le même jour vous êtes viré. Et je vois souvent les Camerounais qui saluent ça, qui magnifient ça et ils disent oui mais voilà c'est ça, il faut de la fermeté, donc à un moment donné il faut que nous soyons quand même disciplinés. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de faire le désordre, ce n'est pas la liberté d'appeler au soulèvement. Je crois qu'à un moment donné ce qu'ils peuvent vouloir envoyer comme message, c'est que peut-être c'est le discours de la fermeté qu'ils comprennent mieux. Et à ce moment-là, vous allez voir que les forces de maintien de l'ordre vont toujours leur opposer le discours de la fermeté à chaque fois qu'ils vont brandir une menace insurrectionnelle. Joseph Tafo, on a suivi le professeur Maurice Kamto, appelé au calme, à la retenue. Est-ce que ces discours sont mal interprétés ou alors il utilise aussi mal des expressions que chacun interprète à sa façon, un peu comme l'a soulevé Dimitri tout à l'heure? Vous savez, ils n'ont que le sens de triturer le message du professeur Maurice Kamto et ils le font à dessein. Vous qui êtes là, donc expliquez-nous exactement. Les suivants, s'il vous plaît, Dimitri, vous avez parlé, vous avez écouté. Maintenant, il est là, il peut nous interpréter d'autres façons de ces mots du professeur Maurice Kamto. Dites-nous aux téléspectateurs ce qu'on n'a pas compris. Quand vous truquez les élections, quand vous volez les victoires des gens, et qu'il compare cette manœuvre. Vous n'avez pas gagné. S'il vous plaît, Dimitri. Une élection, vous n'avez gagné. Non, attendez, s'il vous plaît, je vais préciser les choses sur ce plateau. Vous êtes arrivé ici, le plateau était tout calme. On respecte le temps de parole des uns et des autres. C'est un plateau très sérieux et je vous prie de souffrir, d'écouter l'autre et après vous étiez en train de parler, prenez des notes. Donc vous aussi pouvez faire pareil et après on discute on n'est pas obligé de s'entendre ou d'aller vers le même sens, mais au moins c'est de la contradiction naît finalement la construction de notre pays. Donc souffrez de l'écouter. Allez-y. Et je dois vous dire que j'en ai souffert véritablement pendant que vous parliez, mais je ne vous ai pas coupé. Mais je voudrais seulement rappeler que s'agissant des survivants, ceux qui survivent depuis 2017 dans le Nozo, ce n'est pas de la faute de Maurice Kamto. Ce n'est pas de sa faute. Les gens qui sont torturés dans ce pays, on va prendre l'exemple de Martinez Zogo par exemple, ce n'est pas Maurice Kamto qui est à l'origine. Je ne veux pas rentrer dans plein d'autres détails. Donc, et vous dites que c'est quelqu'un qui promet de voir la guerre et puis après ce seraient les survivants. Pas de ces deux derniers discours. Oui, de ces deux derniers discours. Mais curieusement, il est toujours suivi. Vous avez vu parmi ceux qui étaient là, il y a quelqu'un à qui on a donné un billet de 1000 francs ou un morceau de pain, comme ce qu'on a. Expliquez-nous alors le fond de sa pensée, parce qu'il y a des personnes qui ont mal interprété ces sorties-là. Qu'est-ce qu'il voulait concrètement dire à travers ces mots, ces paroles, ces 2 derniers jours? Ça permet, vous qui êtes du MRC, de mieux restituer. Maurice Kamto a simplement invité la population à prendre ses responsabilités, une population à devenir citoyenne. En aucun moment, il ne peut estimer, il ne peut prétendre envoyer les gens dans la rue pour se faire tuer. Et puis, il y a un autre message subliminal, Lille, qui se cache derrière les gens qui disent que Maurice Kamto envoie les gens se faire tuer. Je voudrais savoir quelle loi au Cameroun prend comme sanction la tuerie quand on a bravé une interdiction, par exemple. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? À supposer, par exemple, que hier, ceux
Je ne voudrais pas qu'on fasse des suppositions. Je oui. voudrais demander. Considérons que je suis en train d'expliquer. Discours de Maurice, de professeur. Je suis en train d'expliquer en prenant des exemples simples pour que ma grand-mère qui est à Langa Boko, là, par exemple, ou à Melon, qu'elle comprenne facilement. Si les gens avaient bravé l'interdiction hier et qu'on tirait sur eux, on devait dire que c'est Kamto qui les a amenés dans la rue se faire tirer dessus. Est-ce que les gens se tirent dessus? On les tire dessus. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le discours là. Qui a donc dit que parce qu'on a bravé une interdiction, il faut plutôt tirer sur les gens? Hier, il n'a jamais été question. Là, je reviens avec ce que M. Nélé a dit. Il n'a jamais, parce que les deux ont sensiblement dit, je dis sensiblement les mêmes choses, il n'a jamais été question qu'on ne nous laisse pas croire qu'au MRC, on ne connaît pas la différence entre réunion publique et manifestation publique et une réunion concertée avec les membres du bureau, qui est un processus qui rentre dans un chronogramme tout à fait normal d'un parti politique et qui ne demande aucunement une déclaration préalable. Il a également dit que les réseaux sociaux faisaient état de ce que ça devait être une manifestation géante et qu'il était question de contenir. Oui. Sortez, venez accueillir le président. Il était question de contenir. Mais je voulais savoir, je voudrais savoir s'il n'y a pas la différence entre contenir et empêcher. Parce que est-ce que là, hier, ils ont été contenus? Ils ont été contenus et ils en ont été empêchés. Je ne sais pas si contenir et séquestrer veut dire la même chose. Parce qu'on pouvait également lui dire que, ok, puisque tu vas faire une réunion, une concertation avec tes adhérents, prends le chemin, on t'escorte. C'est même ce que la loi dit. Que si vous n'êtes pas d'accord avec l'objet ou alors l'itinéraire, vous encadrez et soit vous trouvez un autre espace pour permettre aux gens pour permettre aux gens de travailler. Il a dit qu'il y avait un défaut de déclaration. Cher grand frère, je voudrais vous rappeler qu'une réunion qui se passe dans un siège, au siège d'un parti politique, dans le sens de la loi, n'a pas besoin d'une déclaration particulière. Donc on ne pourrait pas parler de légalité. Vous avez également dit, toujours tenant compte des réseaux sociaux, je voudrais savoir si l'autorité agit en fonction des renseignements qui sont à sa disposition, en fonction des déclarations faites par les concernés. Voilà pourquoi, même quand il faut faire une déclaration, la loi prévoit... ignorer ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est Mais en même temps, je voudrais savoir, s'il vous plaît, si on me dit aujourd'hui que vous êtes... Je lis dans les réseaux sociaux, excusez-moi de prendre cet exemple-là, que vous êtes hospitalisé, je me renseigne auprès de vous, bien je vais me diriger directement à l'hôpital. Je me renseigne auprès de vous d'abord. Oui, on m'a fait savoir que vous êtes malade. Qu'en est-il? Que vous êtes hospitalisé, vous allez me dire que non, je ne suis pas hospitalisé. Je suis chez moi, je suis en bonne santé. Si c'était le cas, demain on dira que le président de la République est allé à Melon. Les gens vont se diriger sur la route de Melon, alors qu'on peut simplement poser la question au président, monsieur le président, est-ce que vous à Melon ou pas? Mais Camille, est-ce que c'est comme ça que la République fonctionne? Est-ce que le professeur Maurice Kamto ne pouvait pas anticiper au regard de ce qui s'est passé à Paris et ce qui se disait sur les réseaux sociaux? Il y avait la mobilisation de la diaspora, la mobilisation même des militants sur le territoire camerounais. Est-ce qu'il ne pouvait pas anticiper en regardant tout ce randam-là autour de sa venue, présenter cela auprès des forces de maintien de l'ordre comme étant, ça sera réunion certes, mais il y aura un autre meeting ou bien une salutation de la population, de ses sympathisants, de ses militants, pour éviter qu'on en arrive à des situations où on confond meeting, réunion politique. Ma chère Lille, je voudrais rappeler à M. Afo que je suis journaliste. Je ne suis pas militant d'un parti. Et ce qui me déçoit le plus dans les débats aujourd'hui sur les plateaux de télévision, c'est le fait qu'on a régulièrement et systématiquement des rencontres. Donc chacun est dans sa casquette, c'est bien connu. Des rencontres et des clashs entre militants. Et c'est ça qui rend aujourd'hui le débat assez glauque au Cameroun. Le débat est glauque parce qu'entre ceux qui veulent entendre ce que tel militant de tel parti dit et ce que ne dit pas tel autre militant. J'espère que vous n'avez pas du débrief. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Chacun vient avec une casquette précise. Évidemment. Et c'est pour ça que vous êtes là en tant que journaliste d'investigation pour éclairer, y compris même lui-même qui est militant
militants du MRC, y compris les téléspectateurs qui nous regardent. C'est pour ça que je vous pose la question, pour que, avec vos expériences, que vous puissiez répondre à la question. La question est bien posée. Je tenais à lui faire comprendre que qu'il ne me colle pas. Vous avez dit, il a dit. Je ne dis que ce qui a été entendu. Je ne dis que ce qui a été vérifié. Je ne dis que ce que, dans les milieux des responsables des forces du maintien de l'ordre, ce qui est dit. Donc c'est pour cela que moi, vous savez, j'ai l'expérience du premier grand clash dans une manifestation le 25 mai 1990 avec le SDF qui a défilé à Bamenda, le premier défilé du SDF qui avait été encadré par les militaires. Le défilé s'est passé. La ville était hyper militarisée. John Fondi a défilé avec ses hommes. Ensuite, il a terminé son défilé. Il a remercié ses militants. Il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, le SDF existe, vous pouvez rentrer chez vous. En rentrant, les militaires étaient là. On ne sait pas d'où est venue l'étincelle. On a vu seulement un mouvement à un moment donné, et puis ça a été le clash entre les militaires et les populations, et les coups de feu sont partis. On ne sait pas si c'est le militaire qui a tiré, on ne sait pas si c'est le militant qui a provoqué ou qui a balancé, mais tu as dit qu'il y a eu des morts ce jour-là. Et personne n'avait prévu les bombes, ni le SDF, ni même les forces de sécurité. Alors ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai eu mal quand j'ai entendu M. Kamto dire, les yeux lançant des éclairs, que je le dis avec tout le sérieux. Si en 2025, ils essayent, s'ils essayent, ceux qui vont mourir, et ceux qui vont survivre vont arranger le pays. C'est une allusion qui, pour moi, interpelle la responsabilité de M. Kamto. Quand on l'a entendu dire à Paris que si nous perdons les élections cette année, si nous perdons la chance d'arriver au pouvoir cette année, ce sera de votre faute. Ce sera de votre faute. Parce que vous devrez défendre notre victoire. Et à ce moment-là, au Sénégal, il a fallu 50 morts pour qu'ils remportent leur victoire. Ils ont défendu leur victoire. Alors, non, on ne peut pas évoquer des hypothèses de mort dans un discours public face à des militants, je ne dirais pas hystériques, mais qui sont survoltés et qui attendent des idées fortes et des suggestions fortes de leur président. Non. Ce discours déjà a été décortiqué, détricoté de toutes les manières ici au Cameroun. Et chacun peut l'interpréter comme il veut. Comme il veut. Mais seulement, il y a une interprétation littérale. Il y a une interprétation subliminale. Mais je veux dire qu'au moment où il est rentré, et au moment où déjà des rumeurs faisaient état de ce qu'à son retour, on va voir ce qu'il va faire ici. Ça va dépasser Paris. Évidemment, les forces de maintien de l'ordre sont demandées, mais ça va dépasser Paris comment? Est-ce qu'il va faire un meeting? Qu'il fasse un meeting, mais qu'il fasse d'abord la demande. Il n'a pas fait de demande. Qu'on ne nous fasse pas une sorte d'acrobatie intellectuelle qui nous fait comprendre que non, il y avait une rencontre avec ses responsables. Et ensuite, il allait faire un contact avec ses militants. Non, ça ne passe pas aux yeux des responsables de maintien de l'ordre qui savaient très bien que ils ont appris, même, je vais vous le dire, ils ont appris que dans certains foyers culturels, le message était passé, même jusque dans les villages, que les gens doivent venir à Douala prendre des cars. Dans certains autres milieux. Ça a circulé sur les réseaux sociaux. Ça a été dit dans les réseaux sociaux. Alors, ça veut donc dire que les réseaux sociaux ont préparé, en réalité, les autorités administratives à faire face à une situation qui n'était pas prévue et qui pouvait devenir difficilement contenable. C'est pour ça qu'ils ont... et quand, par exemple, lui, monsieur... allez-y. Dit que non, c'était... les populations étaient empêchées et ont été contenues. Vous avez très bien vu que les agents de maintien de l'ordre... Il y avait une barrière de sécurité. Maintenaient les gens, pas de brutalité. Ils disent, vous ne traversez pas là, vous ne traversez pas, vous ne traversez pas. Ils ont dit, pas de moto, pas de ceci, cela. Est-ce qu'il y avait possibilité d'accompagner Maurice Kamto au sein de ce siège-là pour 1 heure ou 1h30 et le ramener? Est-ce qu'il y avait possibilité, avec le déploiement qu'on avait sur le terrain, est-ce que c'était possible? Je ne fais pas partie des forces du maintien de l'ordre. Non, vous êtes dans le domaine. Mais vous avez votre lecture. Est-ce qu'il y avait possibilité? Dans ce domaine-là, la situation allait être incontrôlable. D'accord. Parce que dès qu'il arrive, les populations allaient bousculer même les forces de maintien de l'ordre. Ça allait être inévitable. Or, vous avez vu que tout a été contenu du début jusqu'à la fin. D'accord. Il n'y a pas eu de violence. On n'a pas violenté M. Kamto. On lui a dit, vous ne sortez pas. C'est tout.
Bon, alors, et maintenant, je vais être encore plus précis. Vous avez vu les reportages qui ont été faits dans les radios et dans les télévisions où les militants étaient en train, à un moment donné, en train de demander de libérer Bibounoussak, libérer ceci. Non. C'est un autre combat, les gens. Un autre combat. Et ça veut dire que tout cela pouvait éclater au moment où monsieur Kamto serait arrivé. On l'a protégé aussi, hein, c'est ça? Mais bien entendu, il était protégé aussi. Parce que lui-même, en arrivant, qu'est-ce qui pouvait empêcher un excité, peut-être, de lui tirer une balle dans la terre de distance? Qu'est-ce qu'on allait dire? Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire? C'est pour ça que moi je dis que la situation d'hier a été contrôlée avec beaucoup de maestria, avec beaucoup de professionnalisme. Et maintenant, et surtout, n'oublions pas que nous sommes encore en période préélectorale. Pré-présidentielle. Préélectorale présidentielle. Tout à fait. C'est pour ça que nous n'en sommes pas encore aux campagnes. Bon, quand ça commence comme ça, les gens ont pris cela, et je pense à raison, pour une sorte de préparation, ou même peut-être de préparation ou de début de mise en exécution, d'une sorte de tension qui allait là, on n'en sait rien du tout. Crescendo. Donc c'est pour cela que moi je dis ce qui s'est passé hier, c'est révélateur de cette tension. Mais cette tension-là, qui initie cette tension, qui veut l'entretenir et à quelle fin? D'accord. Ça vous fait quoi de voir le Cameroun cristallisé autour d'un seul homme pendant des jours comme ça, matin, midi, soir, le Douala pratiquement bloqué par un homme politique, un leader qui était deuxième à la présidentielle, et jusqu'à ce moment, il cristallise toutes les attentions. Pourtant, il y a d'autres partis politiques, notamment même vous, les membres, les responsables des partis chez vous sont sur le terrain pour la mobilisation de leurs membres, mais ça passe véritablement sous les bassines. Ça vous fait quoi de voir tout le monde cristallisé vers un seul homme politique? Alors je commence par dire que nous travaillons, nous nous préparons pour l'élection présidentielle qui est à venir. Nous sommes sur le terrain, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux, et sur le terrain nous nous préparons, nous organisons nos descentes sur le terrain dans le respect de la loi. C'est pour ça d'ailleurs que généralement nous prenons toujours le soin de déclarer les manifestations auprès des autorités administratives, et lorsque nous avons les autorisations, nous organisons sereinement les activités. Après maintenant, je ne sais pas pourquoi il y a eu tellement de bonnes choses pendant le week-end. On a eu l'écrasante victoire des Lions indomptables face à l'Ouganda. Il y a eu tellement d'actualités, mais bon. Mais vous savez, la ville de Douala a été paralysée pendant 2 jours. Vous n'allez pas ignorer cela. Ça a été paralysé. Vous le savez. Les FMO pouvaient être sur le terrain pour faire autre chose, mais ils ont été mobilisés, concentrés à un point. Vous n'allez pas l'ignorer. Paralyser l'île, je crois que c'est trop dit. Mais bien sûr, les activités économiques, c'est ce matin que ça a repris de façon avec un calme apparent. Vous n'allez pas faire comme si vous ne vivez pas à Douala. Je dis que on a dû contourner des ruelles pour retrouver nos postes de travail. Vous le savez. Ce que je dis, c'est que il y a effectivement eu une activité avec une grande affluence hier. Et quand vous regardez ces images que nous propose Jean, vous comprenez que la ville avec affluence hier. Et vous savez, quand il y a les mouvements, quand il y a beaucoup de personnes, il faut la sécurité. Il y a quelques mois, il y a un an, il y a eu un pasteur aussi qui est venu, il a fait des faits à l'entrée de la ville, ça a paralysé la ville. Là, c'était vraiment... Non, ma question, c'est de savoir... Revenez à ma question, s'il vous plaît. C'est de savoir, vous, en tant qu'homme politique, vous avez votre leader national. Ça fait quoi de voir tout le monde cristallisé autour d'un seul individu? Je suis en train de faire le parallélisme. Je vous dis que à chaque fois qu'il y a un grand mouvement de personnes, comme récemment, il y a un an, il y a eu à l'entrée de la ville là, un pasteur qui a organisé une séance de prière avec ses fidèles. Il y a eu l'attention du public parce que c'était inhabituel. Il y a eu les forces de maintien de l'ordre qui sont allées pour l'encadrement sécuritaire. C'est pas un leader politique, hein, je commence par dire que c'est un mouvement, je parle des mouvements répondez à la question, brasse beaucoup de personnes. Dimanche, nous avons eu un homme politique, un leader d'une formation politique, qui est venu, dit-il, pour faire
une rencontre de son bureau. Mais il a souvent eu à faire les rencontres de son bureau, où il a eu à faire des discours, des déclarations incendiaires. Il parlait des suivants qui vont mourir tout à l'heure et autres. Il n'y a pas eu ce grand mouvement. Ça veut dire que ces gens avaient leur agenda. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Avec leur agenda. Dimitri, vous avez contourné les questions. La question est claire. Il y a un leader de parti politique qui est là et qui retient toute l'attention. Vous, ça vous fait ni chaud ni froid? C'est la question que je vous pose directement. Ben, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? En tant que militant d'un parti politique, je ne suis pas intéressé. On a vu vos camarades faire des sorties. Je ne suis pas particulièrement intéressé. Mais je suis, comme tout le monde, l'actualité, je fais la veille politique. On se rend compte ça ne fait ni chaud ni froid. Rien de particulier. Je dis, nous faisons de la veille politique, on suit ce qui se passe ailleurs et pas plus que ça. D'accord. Il y a ce message qui est arrivé. Bonsoir Lille, je ne suis pas camerounais, mais fan de vous et de votre émission. Je suis désolé, mais ce qu'on attend de votre invité journaliste d'investigation se comporte plus comme un militant du RDPC. Toute son argumentation est contre le MRC, alors qu'en tant que journaliste d'investigation, on attend de lui une position équilibrée. Même le représentant du RDPC est moins virulent que lui. Il s'agit de Naïsem Sylvain, originaire de la République centrafricaine, qui envoie ce message. Pour vous, Camille, ça va? Vous permettez que je dise un mot? Oui, allez-y. Ça me surprend que ce spectateur centrafricain qui vit dans un pays dont on a connu, dont personne n'a oublié le nom, puisse venir parler de manière aussi tranchée sur une analyse qui est toute froide. Moi, je dis bien, vous le savez très bien, j'ai été invité sur ce plateau en tant que journaliste. Et moi, ce qui est intéressant pour moi, ce sont les faits. Et ces faits-là, je les relève. Quand, par exemple, je dis que M. Kamto avait dit que si nous ratons ces élections, ce sera pas bon. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Alors, lui, il ne peut pas me dire que je parle comme un militant. Et voilà, c'est ce genre de discours qui circulent dans les réseaux sociaux et qui font que... On respecte l'opinion des uns et des autres. Merci pour la précision. Certaines personnes sont diabolisées. On va aller retrouver Dr Kamga Tengo, politologue, pour prendre son analyse politique de ces dernières actualités au Cameroun, concernant donc la thématique centrale du jour. On l'écoute et puis on revient. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est engagé dans une action de relations publiques qui passe aussi, de façon générale, par une mobilisation populaire. C'était le cas à Paris et ça a été de manière assez étrange le cas à Douala. Donc cette stratégie consiste bien sûr à pouvoir permettre aux partis politiques de manifester à l'opinion sa crédibilité en tant qu'acteur politique majeur, ensuite d'accroître le poids de ses arguments électoraux et bien évidemment de dynamiser sa stratégie de mobilisation des fonds de campagne. Sauf que hier, nous avons eu la preuve tangible qu'il subsiste un très grand manque de dialogue entre la préfectorale, qui représente l'intérêt général, et les acteurs des partis politiques, qui représentent des intérêts particuliers. Alors, nous avons d'un côté donc les acteurs des partis politiques, en l'occurrence le MRC, qui malheureusement joue un petit peu la carte de la mauvaise foi, parce que hier, il était prévu que son président organise une réunion purement administrative avec son staff de Douala pour évaluer le niveau d'inscription sur les listes électorales en prévision des élections présidentielles de 2025. Sauf que un appel à la mobilisation générale a été fait entre les partisans du MRC pour qu'ils se retrouvent au siège de ce parti pour accueillir leur leader. Et cela, bien sûr, a donné des allures de meeting politique, ce qui n'était pas conforme à l'intention qui a été décrite dans la lettre ou le communiqué que le MRC a rendu public. Bien évidemment, cela a pour effet de
suscité de la part des acteurs autres, notamment ceux qui sont en charge de la sécurité dans la ville, d'avoir des soupçons et de se mettre un peu sur la défensive. Malheureusement aussi, on se rend compte que les acteurs de la préfectorale surjouent un peu la carte sécuritaire. Évidemment, dans notre ville, il se trouve qu'il y a un sérieux problème de mal-être et de mauvaise qualité de vie, ce qui fait que les autorités administratives et sécuritaires sont un peu sur le qui-vive lorsqu'il y a l'éventualité d'une manifestation publique à caractère politique qui s'annonce. Et en cela, il est donc évident qu'il se comporte de manière assez policière, parce qu'on sait très bien comment une manifestation peut commencer, mais personne ne sait comment elle peut se terminer. Et l'arrêté du préfet qui interdisait la circulation des mototaxis dans certaines artères de la ville de Douala dénote donc de cela, et la mobilisation policière autour du siège du MRC dénote de cela. Il est temps que les acteurs politiques et la préfectorale comprennent qu'ils doivent travailler ensemble dans l'intérêt général. Et en cela, il faudrait qu'ils établissent un cadre de dialogue permanent qui permette à ce que d'un côté, les acteurs politiques puissent mener leurs activités sans crainte d'être inquiétés, mais en étant encadrés, et de l'autre, que les acteurs de la préfectorale puissent avoir une certaine garantie sur ce qui est annoncé comme activité soit exactement ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr, venant de la part des acteurs politiques. Docteur Kamga Tengo, pour cette contribution enrichissante, qu'est-ce que vous avez retenu donc tiré comme leçon de ces 2 jours intenses dans la ville de Douala, Joseph Tafo? Nous avons retenu que les autorités sont frileuses, qu'elles ont peur de la vraie démocratie, pas celle qui est proclamée dans les réseaux sociaux ou bien dans les micros tous les jours, qui a la liberté d'expression et les droits constitutionnellement reconnus, du moins affirmés, sont reconnus. Nous avons retenu que Maurice Kamto, malgré quoi qu'on dira, draine des foules. Parce que je le disais tantôt, on n'a payé personne pour être au meeting. Le grand frère a fait allusion, il est journaliste d'investigation. Je voulais pas vous... Depuis une quarantaine d'années. Oui, je sais, je le vois sur la scène politique depuis très longtemps, depuis que je suis un étudiant dans la fin des années 90. Il a fait allusion aux 6 morts de Bamenda, et que je voudrais savoir si vous-même, en tant que journaliste d'investigation jusqu'aujourd'hui, parce que vous avez dit que vous ne savez pas d'où est partie la balle, les balles, ça veut dire que plus de 36 ans après, dans vos investigations, vous n'avez jamais vu d'où étaient venues les balles. Toujours est-il que un de vos collègues de la CIA à l'époque avait écrit ils sont morts piétinés par balle. Je ne sais pas si c'est le même langage qui va sortir. Mais ce qui est curieux, c'est que non, on va pas revenir sur l'histoire. Dans un cul, c'est lui qui est revenu là-dessus, vous ne l'avez pas rappelé. C'est passé, les téléspectateurs, chacun prend acte. C'était pour faire allusion à mon président, et je suis en train de lui répondre. Vous n'allez pas m'en empêcher, je vous en prie. Non, allez-y. Parce que s'il n'avait rien dit là-dessus, j'aurais rien dit dessus. J'aurais même... Mais il n'a pas prononcé le professeur Maurice Kamto dans cette affaire. Non, c'est ce qu'il dit, c'était pour faire allusion. C'était pour dire qu'il fallait interdire, sinon ça devait se dérouler comme ça s'est passé à Bamenda le 26 mai 90. Ah bon? C'est là où vous voulez en venir. C'est ce que vous avez compris. Non, c'est là où vous voulez en venir. Parce que vous avez dit, que si on ne contient pas les gens, et c'est comme ça que ça s'était passé à Bamenda, et après. Donc maintenant, je ne sais pas. Il fait une analyse. Je ne sais pas si c'est le journaliste qui fait, ou alors si c'est le défenseur des forces de maintien de l'ordre qui est en train de le faire. Les gens ont programmé un événement, une réunion administrative avec leurs militants, et il y a eu des supputations par-ci, par-là. Les gens
Mais est-ce que l'autorité avait aussi le droit de venir là pour encadrer? Parce qu'il y avait tellement de choses, et même certains militants du MRC, vous n'allez pas le renier ici sur ce plateau, ont fait un tapage sur les réseaux sociaux. Donc du coup, est-ce que l'autorité n'était pas aussi dans son rôle de pouvoir aussi encadrer cela pour éviter tout débordement? Surtout qu'on a parlé des infiltrations, ça pouvait venir de n'importe où et de n'importe qui. Nous sommes d'accord, nous sommes tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai demandé, tout à l'heure, est-ce qu'on a encadré ou on a empêché? On parle en français. Ça a été encadré ou empêché. C'est donc ça où se trouve ce qu'il faut réajuster, ce qu'il faut revenir 5 ans avant pour comprendre ce qu'il faut réajuster. En 2019, début d'année, le professeur Maurice Kamto, dans une autre sortie venant de l'extérieur, avait improvisé une réunion comme ça avec ses militants. Et il se trouvait que au moment où il arrive au siège, il sortait de la prison, autant pour moi, oui, il sortait rendre visite aux prisonniers à Newbel, et il a décidé d'aller faire une séance de travail avec ses militants. Il se trouvait au milieu des milliers de gens. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais, je dis bien jamais encore, compris qu'il y avait eu une seule cuillère. Qu'est-ce qu'on réajuste, Joseph Tafo? Ce qu'il faut réajuster, c'est qu'il faut respecter les textes de la République. Le MRC ne demande pas de faveur. Le MRC demande simplement le respect des textes de la République. Et je voudrais dire sur ce point que même si l'autorité a estimé qu'il s'agissait d'une réunion publique, la loi de 90 n'autorise, ne donne pas la possibilité d'interdire une réunion publique. Si c'était une manifestation telle que meeting, ça n'a jamais été dit nulle part. Non, certaines personnes ont pris ça comme du meeting. Vous n'allez pas aussi je dis donc, je me demande si l'autorité doit travailler sur la base de ce que certaines personnes ont dit. On prend toutes les informations dans le renseignement, on n'a pas besoin. Chacun assume ses responsabilités. Voilà. Je constate également que dans un meeting où il y a eu des messages forts, où on a demandé aux militants de comprendre le sens de leur responsabilité, de la responsabilité qui leur incombe dans la société en allant s'inscrire. La seule chose qu'on a pu retenir, c'est des messages qu'on doit biaiser, c'est des messages qu'on doit tronquer pour venir dire que Maurice Kamto parlait avec l'éclair dans les yeux, comme s'il devait parler les yeux fermés, je ne sais pas trop, comme s'il devait parler avec la bouche fermée, je sais pas trop. Toujours est-il que, et devant une population qu'on a vue visiblement hystérique, je ne sais pas contre qui ils avaient eu au calme et a tout à fait, et même jusqu'à hier encore, il a demandé jusqu'à 16 h, je shoot par là, permettez, je vous en prie, jusqu'à 16 h, il faisait un petit postcard sur les réseaux sociaux pour dire rentrer dans la paix et dans le calme. Même aujourd'hui, il a fait. Jusqu'aujourd'hui, il a fait. Mais les gens ne trouvent qu'il n'avait que des éclairs dans les yeux devant une foule hystérique. C'est compris. Oh, mais c'est quand même terrible. Qu'est-ce qu'on peut réajuster puisqu'il y a la campagne qui s'annonce? Ça fait ridicule à la limite. Le corps électoral, beaucoup de choses doivent se passer. Ces leaders sont appelés à redescendre sur le terrain, à travailler avec la préfectorale, et le politologue Kamga disait tout à l'heure que les acteurs politiques doivent travailler avec la préfectorale, parler, discuter pour éviter que des situations pareilles ne puissent se produire. Vous avez entendu M. Kamga, ce qu'il a dit n'est pas très différent de ce que j'ai dit. Mais moi, je suis toujours sidéré par cette situation de victimisation des militants du RDPC qui estiment que c'est eux qui sont victimes. Pardon? Du MRC? Non, du MRC. Okay. Ils sont victimes, c'est eux qu'on attache, c'est eux qu'on attaque, on leur interdit tout. Oh, ce qui s'est passé hier, ce qui se préparait, c'était un meeting. Et l'autorité administrative, je l'affirme, et c'est clair, ça a été dit. Et monsieur, l'autre l'a dit tout à l'heure, en disant il a même dit que le MRC a fait preuve de mauvaise foi, en disant que c'était une rencontre, alors qu'en réalité, ce qui devait se passer, c'était quelque chose de beaucoup plus... Il détient la science infuse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais c'est vous qui... Laissez-le aller jusqu'au bout de sa pensée. On respecte les idées des uns et des autres. Lui, étant politologue, il fait une analyse globale. Vous jouez toujours le rôle de la victime. Non, je ne me victimise pas. Vous aviez fait
m'interroge, je ne me victimise pas. Vous aviez prévu une rencontre alors que c'était un meeting. Oui, avançons, Camille. C'est pour ça que je suis en train de dire que... Et puis, c'est toujours la même chose. Immédiatement, dès que vous n'êtes pas d'accord, quand ils ne sont pas en accord avec ce que vous pensez, vous êtes du RDPC. Ou alors vous êtes avec les autorités. Comment réagissent dans ça? Est-ce qu'il y aura possibilité d'un dialogue entre les acteurs politiques et la préfectorale pour éviter que la ville soit bloquée, parce que la ville était bloquée? C'est surtout le sens de responsabilité des uns et des autres. La responsabilité des hommes politiques qui doivent savoir que si moi j'organise un meeting, ce meeting-là, je suis responsable de ce qui peut arriver là-bas. Je suis responsable des paroles que je vais prononcer. Je suis responsable des voies que je vais tracer aux populations. Et les autorités administratives doivent être responsables du fait que cette manifestation publique que j'ai autorisée, elle doit se passer dans l'ordre. Parce que si elle ne se passe pas dans l'ordre, c'est que j'aurais failli, moi, à mes responsabilités. Donc moi, je pense que c'est d'abord une question de responsabilité, mais une question de bonne foi. Nous sommes responsables, oui, merci. C'est vrai que le professeur Moïse Kamto a demandé même, ça peut-être je vais trahir un secret. Oui, allez-y, il n'y a pas de secret au MRC, allez-y vraiment. Assez militants et sympathisants d'aller un peu pédale douce. Non? Vous savez ça? Il a toujours demandé. Ben voilà. Ah bon. Okay. Il a toujours demandé. Mais en même temps, on ne peut pas en vouloir au MRC, au leader du MRC. On ne peut pas attribuer au leader du MRC les comportements d'un peuple exacerbé, martyrisé, tyrannisé. On n'a pas dit, s'il vous plaît. Bien entendu. S'il vous plaît. Vous êtes à autre chose là. Oui. Je ne sais pas si c'est ce qui... Donc, certains policiers ou hommes en tenue qui dérapent dans la gendarmerie, on va les impliquer à Paul Biya. Tu veux maintenant dites-moi non. Tu veux maintenant le plateau. S'il vous plaît. Non, mais vous allez peut-être donner raison aux téléspectateurs qu'au MRC, on se comporte comme ça. Donc, restez donc polis. Allons-y. Tu veux maintenant Non, c'est vous, c'est pas moi. Quand le professeur Kamto a dit à ses militants d'avoir la pédale douce, mais c'est de la bouche d'un des responsables du MRC qu'on a entendu quelqu'un dire un jour que nous venons de prendre contact avec Phil Marshall avec des applaudissements partout. Vous vous en souvenez? Personne n'a jamais oublié ça. Réajuster donc pour il faudrait que je justifie ce genre de s'il vous plaît, je ne suis pas dans les... Non, s'il vous plaît. Je vous en prie, je ne sais pas à quel moment quelqu'un un responsable du MRC a parlé de Phil Marshall. Non, je vous en prie. S'il vous plaît, non, je vous en prie, précisez à quel moment un responsable du MRC a parlé de Phil Marshall et de quel responsable il s'agit. Est-ce que vous le niez? Je le nie complètement. C'est vous qui allez préciser. C'est quel responsable du MRC qui a parlé de Phil Marshall? Donnez-nous le responsable. Albert Zongam. D'accord. À quel moment? Ok, passons dans une manifestation publique avec le MRC, avec des applaudissements. Vous pouvez prouver ce que vous dites en train de dire. Ah, mais c'est terrible quand même. Il y a un âge où on doit se respecter. Il y a un âge où on doit plus dire certaines choses. Quand même. Non, s'il vous plaît. Vous n'allez pas vous énerver. Monsieur Nzonga n'a jamais parlé des sécessionnistes. Non, s'il vous plaît. Pas dans ce sens-là, dans tous les cas. Je parle de Phil Marshall. Dimitri, comment on fait pour que les différentes parties puissent véritablement se comprendre, à éviter que ce qu'on ait des visages pareils sur la scène publique? La première chose qu'il faut intégrer, c'est la mesure dans le discours public. Ouais, lorsqu'on prend la parole en public, il faut être suffisamment responsable. Parce que quand on dit ce qu'on veut dire, il faut faire attention aux interprétations. Il faut écrire. Et donc, justement, pour ne pas prêter à équivoque, il faut préparer ces communications lorsqu'on fait des communications publiques. C'est déjà la première chose. Et dernière? Parce que lorsque vous avez une communication qui est irresponsable, on vous traitera comme des irresponsables. Et le traitement des irresponsables, c'est quoi? C'est la fermeté. D'accord. Il ne faut pas laisser... On sort avec ce dernier message. Lille, bonsoir. Notre pays dispose de nombreuses unités au sein de la gendarmerie et de la police capables d'encadrer les manifestations populaires. On le voit pendant les fêtes nationales. Les autorités administratives doivent promouvoir l'état de droit et les libertés d'association. Sinon, il n'y a pas de différence entre État colonial et État indépendant. Ces restrictions de liberté peuvent jouer contre la stabilité de notre cher Cameroun en cette année électorale. Constantin Boyo depuis Bertois. En fait, tout ce que nous en souhaitons, c'est que tout se passe dans le calme, la paix et la sérénité. Le Cameroun nous appartient à nous tous. On peut ne pas s'entendre sur les idées, interpréter les propos à différentes façons, mais l'objectif final, c'est de maintenir le Cameroun en paix, tel que prôné par
pour le moment le chef de l'État du Cameroun. Et le professeur Maurice Kamto. Donc mettre sur la table les acteurs politiques et la préfectorale, surtout que nous sommes déjà dans la période où on pourra à n'importe quel moment convoquer le corps électoral. Dimitri Mbala, RDPC, merci d'être venu. Camille Nélé, merci de votre contribution, spécialiste des enquêtes criminelles, journaliste d'investigation depuis plus d'une quarantaine d'années déjà. Joseph Tafo, juriste MRC, ça va respirer, ça fait partie du débat. Hein, donc de vous. Oui, nous sommes, on va continuer ça, sauf que quand des propos irresponsables sont débutés comme ça, on ne peut pas rester aussi tranquille devant... On se retrouve demain avec une autre thématique et d'autres invités, mais ne manquez pas l'actualité de la première heure, les premières paroles de professeur Maurice Kamto dans le 19h50 tout à l'heure à Santa Barbara, ce qu'il a dit, ce qu'il pense de ce qui s'est passé. Et c'est tout un dossier que vous propose le 19h50, présenté par Alain Sinankanga. Bonsoir.